Bon, ça devient une habitude désormais. Si tu me suis depuis un moment, tu connais ma préférence pour la marque ASICS que j'utilise depuis des années, que ce soit sur route ou en trail. Il m'arrive tout de même de temps à autre d'acquérir des modèles de marques différentes lorsque l'occasion s'en présente. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va parler encore de la série Fuji Trabuco qui s'est encore étoffée ces dernières semaines avec l'apparition des Light et des Sky. La dernière citée est apparue au mois de juillet 2020 et m'a tout de suite interpellé de par ses caractéristiques techniques ainsi que des étapes de sa conception. En effet, les protagonistes, ou plutôt les athlètes y ayant participé, ne sont autres que Xavier Thévenard, Benoît Girondel et Sylvain Cussot. Le produit final est donc cette fameuse Fuji Trabuco Sky et nous allons voir ensemble ce que vaut ce modèle. Est-ce qu'il s'adresse à tous les coureurs? Est-ce qu'il se différencie réellement des autres Fuji Trabuco? Si oui, comment? Avant de commencer, comme d'habitude, je tiens à apporter quelques précisions. J'ai acheté les Fuji Trabuco Sky en juillet 2020 avec mon propre investissement. ASICS m'a contacté en août 2020 suite à la vidéo sur les Fuji Trabuco Pro et m'a proposé d'essayer différents modèles à l'avenir. Donc bien qu'il s'agisse d'une sorte de partenariat non rémunéré financièrement, je reste néanmoins libre de toute critique s'il y a lieu d'en faire. C'est pour moi essentiel, non seulement en guise de transparence pour tous ceux qui verront ce test, mais aussi pour la marque concernée qui pourrait éventuellement se servir des témoignages afin d'améliorer ses produits. Tout ce que je pourrais dire dans ce test n'engage que moi-même, il s'agit uniquement de ma propre opinion, de mes ressentis et n'affirme en rien que cela est universel évidemment. Choisir une marque de chaussures ou une marque en particulier reste très personnel et ce qui pourrait me convenir à moi ne pourrait pas l'être pour toi. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va passer en revue aujourd'hui les Fuji Trabuco Sky de chez ASICS. C'est parti! On démarre tout de suite avec son aspect général, l'esthétique de la chaussure. On aime ou on n'aime pas, mais personnellement j'adore le coloris qui est au premier abord, je l'avoue, mais un petit peu surpris de la part d'ASICS. Ce sont des couleurs un petit peu 80s, mais qui fonctionnent très bien sur ce modèle. Et de toute façon, on n'a pas le choix, c'est le seul et unique coloris. Comme sur le modèle Pro, on remarque le système de lassage rapide. La seule différence positive en ce qui me concerne, c'est que l'on range le surplus de lacets ainsi que la sangle dans la petite poche située sur la languette. Comme je le disais dans la vidéo précédente, dans la vidéo test, attention avec le lassage rapide de ne pas exagérer le serrage sous peine d'accentuer grandement les probabilités de blessure. Sur tous les modèles déjà existants, elles ressemblent davantage aux originales dont la version en est à sa 8e mouture. Cela dit, la comparaison va s'arrêter immédiatement sur cet aspect car on peut dire clairement que les Fuji Trabuco Sky sont bien différentes de leur aîné. Une fois en main, c'est sans appel, avec son 220 grammes pour les hommes en taille 42 et 200 grammes pour les femmes en taille 40, on sent tout de suite qu'elle joue dans la catégorie poids-plume. Son drop est relativement faible, on passe cette fois-ci à 4 mm contre 6 pour le modèle Pro. Donc si tu cours sur des drops généralement plus élevés comme sur le modèle original qui est de 8 mm, fais tout de même attention à la transition. On peut remarquer de profil que la semelle intermédiaire en rose présente non seulement une voûte reprenant exactement l'anatomie de la voûte plantaire, mais elle paraît aussi moins chargée en matière que ses grandes sœurs. Cela, je pense, a d'ailleurs une répercussion certaine sur le poids final de la chaussure. Le poids optimal conseillé pour l'utilisateur est de moins de 85 kg. Or, j'en pèse 87 à l'heure actuelle, mais ça ne me pose aucun problème. Cependant, il faut juste savoir que d'un, j'attaque mes diopieds et que l'amorti ne présente désormais plus vraiment un critère de choix pour moi. Et je vais plus m'attarder sur le dynamisme. Et de deux, je ne fais pas de longue distance et mon plus gros run en montagne sur une session continue a été de 28 km. Enfin, le tissage du mesh a l'air plus costaud que le modèle Pro et après avoir effectué près de 150 km avec, je vais te livrer mes impressions. La Fuji Trabuco Sky, c'est une chaussure légère, ça c'est évident, mais on pourrait se poser la question quant à la stabilité et au maintien qu'elle va pouvoir offrir. Le fabricant annonce ici une stabilité neutre comme sur les modèles Pro, sauf que j'avais souligné sur ce dernier un léger problème à ce niveau-là où je sentais mon pied glisser en pronation de façon un petit peu plus accentuée. Chose que je ne ressens pas du tout avec la Sky et il m'a suffi que de quelques minutes pour le constater. Ceci est probablement dû au système Trustic de chez ASICS qui permet un meilleur maintien et une meilleure stabilité. Une fois au pied et les premières foulées effectuées, tu te dis « Ah ouais, quand même ». Il y a pas mal de sensations qui se bousculent tellement les différences avec les modèles cousins peuvent se faire sentir. Mais bon, en ce qui me concerne, le maintien et la stabilité sont clairement meilleurs que le modèle Pro. Alors comme je l'expliquais dans la vidéo sur le choix des chaussures, ces facteurs sont souvent propres à l'utilisateur et sont ressentis.
donc qui peuvent ne pas correspondre à tes attentes. Bref, une fois les lacets serrés de façon convenable grâce au système de laçage rapide, je sais très bien que je vais partir pour en découdre. Justement, si leur poids est déjà un avantage conséquent, le gros point fort des Fuji Trabuco Sky va résider dans son dynamisme. Je le disais précédemment, une fois au pied, tu as juste une envie, c'est d'envoyer des watts. Ça répond, c'est un fait, et ça fait pas de débat. Cependant, pour les personnes ayant l'habitude d'évoluer avec des chaussures offrant un amorti conséquent, il y a des chances que cela pique un peu, au bout de quelques kilomètres. En effet, je pense qu'avant d'acquérir de tels modèles, il vaut mieux attendre quelques mois, voire quelques années, en faisant ces gammes sur des chaussures plus polyvalentes, comme les Fuji Trabuco originales par exemple, ou d'autres modèles qui s'y associent. Si le dynamisme est l'atout majeur des Sky, ce sera malheureusement pas le cas de l'amorti, car on connaît quasiment tous la chanson, les deux sont intimement liés, donc l'un est antagoniste à l'autre. Attention, lorsque je parle d'un amorti restreint, cela ne veut pas dire qu'il est mauvais. Il faut tout replacer dans son contexte. La chaussure offre un dynamisme maximal et par conséquent, l'amorti est juste moins important. Le challenge de la marque va être ici de l'optimiser afin de trouver le parfait équilibre avec le dynamisme souhaité. Du coup, ASICS utilise une fois de plus sa technologie Flight Foam pour l'intégralité de la semelle intermédiaire ainsi qu'une capsule gel au niveau du talon. Alors, est-ce que c'est efficace? Eh bien, en faisant le ratio dynamisme-amorti, oui. Mais en ce qui me concerne, je le disais au début de la vidéo, j'attaque médio-pied et le critère amorti n'est pas, ou plutôt n'est plus prioritaire pour moi. Je préfère orienter mes choix sur le drop, la stabilité et le dynamisme. Cela dit, je me pose une question, est-ce qu'une personne attaquant talon et pesant plus de 85 kg rencontrera des problèmes ou des gênes? Si on se fie aux données techniques du fabricant, il semblerait que oui. Donc prends bien le temps d'analyser tes besoins, mais aussi les caractéristiques du modèle que tu souhaiterais acquérir. Tout n'est pas forcément adapté à ton profil. Comme d'habitude, ASICS utilise sa propre technologie de semelle, le ASICS Grip. L'accroche est donc plus que satisfaisante sur terrain sec comme sur terrain humide ou gras. Que ce soit sur les modèles originaux ou pro, j'ai reçu pas mal de témoignages pointant alors du doigt la fragilité du mesh et j'avais d'ailleurs abordé ce sujet sur le précédent test. Je vais donc faire une petite mise à jour avant de continuer. Toujours rien à dire sur les Fuji Trabuco 7, je n'ai rencontré aucun souci. En ce qui concerne les pros qui ont aujourd'hui plus de 200 km, j'ai pu constater une légère usure inhabituelle sur le mesh, mais bon, rien de bien vraiment alarmant. Je suis évidemment désolé pour toutes les personnes touchées par ce problème, mais malheureusement, je ne fais pas partie de ces victimes. Quoi qu'il en soit, l'info est tout de même mise en avant dans cette vidéo et elle servira éventuellement de support témoin. Revenons sur les Fuji Trabuco Sky. Comme tu le sais, je n'évolue pas sur des terrains linéaires. Entre montagne et calanque, certains passages sont assez techniques, voire casse-gueule. Donc entre les pierres saillantes, les pierriers, etc., disons que je dois faire assez attention où je pose les pieds sur certains passages. Le pare-pierre à ce niveau-là remplit parfaitement son rôle. Il est de plus perforé de façon à pouvoir évacuer l'eau grâce à la pression du pied à chaque foulée. Rien à dire non plus sur les renforts latéraux. Quant au sujet qui fâche, c'est-à-dire le mesh, eh bien RAS, et j'ose espérer que cela dure sur les prochains 500 km, mais je n'y manquerai pas d'y revenir de temps en temps sur les réseaux sociaux. Enfin, pour résumer, on voit les plus et les moins de la Fuji Trabuco Sky. On démarre donc avec les plus, avec un dynamisme incroyable, une stabilité et un maintien qui le sont tout autant, l'adhérence et le système de laçage rapide. Quant aux moins, on va noter l'amorti, même si comme je le disais précédemment, cela ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais tout simplement proportionnel au dynamisme qu'offre le modèle. La Fuji Trabuco Sky est clairement une chaussure destinée à des coureurs qui recherchent la performance et qui aiment avoir du répondant lorsqu'ils veulent attaquer avec un maximum de légèreté et de dynamisme. Cela dit, si tu préfères arpenter tes sentiers préférés de façon plus récréative et souple, mieux vaut alors opter pour des modèles tout public comme les Fuji Trabuco originales ou tout autre modèle d'autres marques relatives à ces dernières. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as une quelconque question sur ce que l'on vient d'aborder sur le modèle des Fuji Trabuco Sky, je t'invite à me les poser dans les commentaires ci-dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour être tenu informé des prochains posts. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste pas mal de contenu. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur, salut, ciao!